Bonjour, bienvenue sur Spareka YouTube. Nous sommes aujourd'hui sur un petit montage de motorisation du kit M-House WG20S, donc avec des bras. On a le flash ici, on a les cellules. Donc on a raccordé tout ça, les moteurs ici sur la carte de commande, le flash, donc on ne peut pas se tromper, hein, c'est marqué dessus, et le connecteur est noir, donc il faut le mettre sur le noir, l'écobus, le stop qu'on ne se sert pas tout de suite, l'open qui va permettre d'ouvrir, de faire une commande d'ouverture, et puis ici l'antenne qui se trouve dans le flash. Donc la première des choses à faire, c'est la reconnaissance des dispositifs. Donc une fois qu'on a raccordé tous nos éléments, on va faire en sorte que les moteurs soient en position médiane. Ça c'est important puisque derrière on fera tout de suite après la reconnaissance des débuts et fins de course. Donc là c'est le cas, les moteurs sont en position médiane, c'est parfait. Donc la première chose, c'est la reconnaissance des dispositifs connectés. Donc pour ça, on va aller ici sur la touche P2, on va enfoncer la touche P2, le voyant va s'allumer et dès qu'il clignote, on va relâcher. Donc j'appuie, 3 secondes, ça clignote, je relâche. Il est en train de faire la reconnaissance des dispositifs connectés. Voilà, c'est fait. Donc il a reconnu mes cellules, il a reconnu le flash, donc tout est bon. La deuxième chose maintenant, c'est de faire la reconnaissance des débuts et fins de course. Donc pour ça, je vais appuyer de la même manière sur la touche P3. Donc P3, P1, P2, P3 ou A, B et C, suivant les documentations. Donc ici, je vais appuyer sur la touche et je vais attendre que ça se mette à clignoter. Et là, on va entendre les moteurs qui vont démarrer. Donc on y va, j'appuie. Voilà, le flash s'allume et on s'aperçoit que les moteurs sont en train de manœuvrer. Donc voilà, j'ai le premier moteur qui va aller faire ici sa fin de course. Voilà, le deuxième moteur qui démarre, qui va faire de même sa fin de course. Voilà, ensuite on a le deuxième moteur qui fait son ouverture, il va faire le début de course et de même pour le deuxième moteur. Les deux moteurs sont en phase de reconnaissance début et fin de course, donc on les laisse faire. Alors ça évidemment ça se fait quand c'est monté sur une motorisation, mais là c'est pour vous montrer comment ça fonctionne et quelles sont les actions de ces touches. Et là il va repartir en position fermeture. Voilà, les moteurs ont fait la reconnaissance début et fin de course, c'est terminé. Donc là, il est en position fermée. À l'ouverture, vous avez la possibilité de régler ici, en déplaçant cette petite cale, de régler l'angle d'ouverture de votre portail sur les deux moteurs. Une fois que ça c'est fait, eh bien, il va falloir faire la reconnaissance des télécommandes. Donc évidemment, là pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Donc il faut maintenant faire la reconnaissance des télécommandes. Donc voilà, j'ai ma télécommande, M-House. Pour l'instant, elle ne commande pas. Donc je vais mémoriser sur ma logique. Donc sur ma carte, je vais aller appuyer sur la touche P1 ou A ici pendant 3 secondes. Elle va se mettre à clignoter. Et à partir de là, j'ai 10 secondes pour appuyer sur l'une des touches, n'importe laquelle, de ma télécommande pour que celle-ci soit prise en compte. Donc ici, j'appuie sur la touche P1, ça va se mettre à clignoter, voilà, je relâche, j'appuie sur la touche, une des touches de ma télécommande,
une fois, deux fois, trois fois, je peux relâcher et ma télécommande doit être prise en compte. Donc par ce mode de mémorisation, je vais avoir ici l'ouverture de ma motorisation. Donc si j'appuie, mes bras sont en fermeture, j'appuie, le flash clignote et j'ai mes moteurs qui passent en ouverture. Si je rappuie dessus, ça va s'arrêter à l'endroit que je veux. Si j'appuie sur la touche numéro 2, je n'ai que l'ouverture piéton, que je peux arrêter là où je veux. Je rappuie une deuxième fois après l'arrêt, ça referme. Sur la touche numéro 3, j'ai la fonction ouverture seule. Donc les deux vont s'ouvrir. Si j'appuie, ça s'arrête. Si je rappuie sur la même touche 3, ça continue l'ouverture. C'est une touche uniquement en ouverture. À chaque fois que j'appuie, ça s'arrête ou ça reprend et ça continue à ouvrir. Et sur la touche numéro 4, c'est l'inverse, c'est la fermeture. Chaque fois que j'appuie, ça part en fermeture. Si j'appuie, ça s'arrête. Si je rappuie, ça repart en fermeture. Voilà, programmation très simple de la télécommande. Celle-ci fonctionne. J'ai une deuxième télécommande. Évidemment, elle n'est pas mémorisée, donc elle ne fonctionne pas. Donc, même opération. J'appuie ici sur P1. Ça s'allume. J'ai 10 secondes. J'appuie sur une des touches de la télécommande. Ça va clignoter 3 fois. Je relâche. Ma télécommande est mémorisée. Donc maintenant, j'ai deux télécommandes qui fonctionnent. Mon voyant s'est éteint, je suis sorti de programmation. Première télécommande ici, ça fonctionne. J'appuie sur ma deuxième télécommande, ça s'arrête bien. Mes deux télécommandes sont mémorisées. Donc nous allons vous rappeler les fonctions des boutons sur la télécommande, puisque chaque bouton a une fonction différente. Le bouton 1, ouverture, quand j'appuie, je rappuie, fermeture. Bouton 2, l'ouverture piéton. Bouton 3, uniquement l'ouverture. Dès que j'appuie, ça s'arrête, je rappuie, ça continue à ouvrir. Bouton 4, uniquement fermeture. J'appuie, ça ferme. Je rappuie, ça s'arrête. Je rappuie encore, ça continue la fermeture. Sur cette motorisation et cette logique, nous avons la possibilité de mémoriser une nouvelle télécommande sans toucher à la logique. C'est-à-dire qu'on peut le faire à distance. Cette télécommande ne fonctionne pas. C'est la nouvelle télécommande. Elle n'est pas mémorisée, celle-ci fonctionne. Donc on va la mémoriser à distance. Pour cela, il va falloir appuyer pendant 5 secondes sur un bouton de cette télécommande, donc le premier, pendant 5 secondes. Ça va mettre la logique en programmation. Je vais appuyer ensuite 3 fois sur la même touche, lentement, 1, 2, 3, sur l'ancienne télécommande. Et je vais confirmer en appuyant une fois sur la même touche sur la nouvelle télécommande. Donc ça, il faut le faire dans les 3 secondes, donc il faut aller assez vite. Donc maintenant je vais le faire. Je vais appuyer pendant au moins 5 secondes sur la nouvelle télécommande. 1, 2, 3, 4, 5. J'appuie 3 fois. 1, 2, 3. Et j'appuie une fois. Voilà. Et normalement, ma télécommande devrait être mémorisée. Donc je vais le vérifier. L'ancienne télécommande qui était déjà mémorisée fonctionne toujours. Est-ce que l'autre télécommande va arrêter?
Oui, elle fonctionne. Et est-ce que toutes les touches fonctionnent de la nouvelle télécommande? Oui, toutes les touches fonctionnent. Ça, c'est l'ouverture piéton. On voit bien flash qui s'actionne. L'ouverture. La fermeture.